Bonjour, je me présente, je suis Anne-Marie Bouchard des Imparfaites. Aujourd'hui, on avait pensé vous faire une capsule artistique sur une décoration à faire à la maison avec les amis, avec nos sœurs, nos parents, de décoration d'Halloween qu'on peut mettre à la maison ou sur notre porte d'entrée. Alors d'abord, on doit se trouver une branche sur laquelle on va suspendre toutes nos décorations qu'on va fabriquer. Je dois soit la peinturer ou la laisser naturelle. Et voilà, on va commencer. D'abord, on a besoin de la peinture noire d'acrylique, un pot d'eau et un pinceau éponge pour être capable de peinturer notre branche. N'oubliez pas de vous mettre une surface plastifiée pour être capable de peinturer et ne pas peinturer la table de cuisine sur laquelle vous allez travailler. OK. Alors, pendant que le bâton sèche, nous allons pouvoir commencer nos décorations à suspendre sur la branche. Un fantôme. Nous allons accrocher une chauve-souris et nous allons fabriquer un chapeau de sorcière. Je me suis fait d'abord une base pour être capable de la recopier et de la tracer sur mon papier mousse. Alors, c'est ce qu'on va faire. Maintenant qu'on a fait nos 4 chauves-souris, je vais les mettre de côté. On verra comment les accrocher par après. Je vais me lancer dans la fabrication des fantômes. Alors, on a fait un dessin à prime abord d'un fantôme qui peut ressembler à ça. Vous lui donnez l'allure que vous voulez. Mais le dessin va ressembler à ça. Et on va le tailler pour être capable de sortir la queue en tire-bouchon. Alors, j'ai fait 3 fantômes, 4 chauves-souris. Maintenant, nous allons faire les chapeaux de sorcière. Je vais me prendre un rectangle qu'on va couper une forme ovale dans le bas. Et ça va me prendre un cercle dans lequel on va faire des petits triangles qui est la base. On va essayer d'en faire le plus possible. L'idée sera de faire un cône. Et on va les mettre une goutte de colle. On relâche, ça tient, c'est bon. Ensuite, je vais aller mettre le cône sur le dessus de la base. Il faut que vous fassiez une ligne pour déterminer la largeur de votre cône. Pas trop foncé, juste pour se faire un repère. Et avec l'exacto, je vais couper en étoiles. Pas de l'extrémité à l'autre, mais dans l'extrémité ou à l'intérieur du cercle blanc que je viens de faire. Donc, je fais une barre. Et je vais faire ça 3 fois. Pour être capable de surlever, c'est parti ici. Ces parois-là, on les enlève pas. On s'en sert pour insérer à l'intérieur du cône et de coller notre chapeau. Alors, je mets de la colle sur les quartiers. Pour la finition, j'ai décidé de mettre un petit bout de laine orange que j'ai collé avec de la colle chaude, tout simplement. On va aller chercher nos chapeaux de sorcière, nos fantômes et nos chauves-souris. On va aussi avoir besoin d'une aiguille d'enfilage à tricot, mais c'est une aiguille avec un grand trou
pour être capable d'enfiler la corde de laine et la percer au travers de nos décorations. Alors, je prends le morceau de tissu, la tulle, le foulard, ce que vous avez, et je l'entoure autour de ma branche. Vous avez remarqué que le tissu ou la tulle que j'ai utilisé, je ne l'ai pas accroché nulle part parce que je vais me servir des grandes tiges de laine pour pouvoir faire le travail, parce qu'en même temps, on laisse traîner un peu de corde pour donner toujours cet effet un peu délabré et épeurant. Bon, alors maintenant, j'ai terminé d'accrocher les fils à différentes hauteurs, juste avec un nœud double. J'ai essayé de mettre la même quantité de fils, ou même plus, que la quantité de décorations qu'on a fabriquées. Alors maintenant, je vais accrocher les décorations. Pour ce faire, je vais insérer d'abord le fil dans l'aiguille. Ensuite, je vais passer l'aiguille au travers de la tête de la chauve-souris. Je vais décider de la hauteur que je veux que ma chauve-souris tombe. Je vais tout simplement lui faire un nœud. Alors, c'est ce que j'ai créé à partir des décorations qu'on a fait. J'ai ajouté des plumes. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne création. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pourriez ne pas avoir du tout de couleur, mettre tout ça noir, tout dépendant du look que vous allez vouloir lui donner. Sur ce, j'espère que vous allez bien vous amuser. Bonne création et bienvenue à écouter notre autre capsule de bricolage sur les décorations de citrouille d'Halloween peinturées. Merci, au revoir.